Mes amis, est-ce que vous savez que c'est bien d'avoir une paix, la paix de l'esprit, une tranquillité, c'est-à-dire que tu es tranquille dans ta tête, dans ton esprit. Il n'y a rien qui t'embête, ou tu es très bien à faire ton travail. La liberté, la notion de la liberté, oh my God. La notion de la liberté, être libre. La notion de la liberté. La liberté qui va de pair avec indépendance. Les deux. Les deux vont de pair. Si à 50 ans, une femme n'est pas libre, non. Mes amis, mon anniversaire, c'est jeudi, le 13 mars. Le 13 mars, j'aurai 51 ans. Le 13 mars, j'aurai 51 ans. Donc, je ne vais pas vous l'écrire ici. Hein. Ceux qui vont y penser, ils vont mettre Happy Birthday à la Glitterboss. Jeudi, c'est mon anniversaire. Mais je le fais en toute intimité. J'ai compris la leçon des réseaux sociaux, c'est qu'il ne faut rien montrer. Les réseaux sociaux, en dehors du travail, il ne faut rien montrer. Rien. Ni tes anniversaires, ni ta vie personnelle, ni ta famille, ni... Il ne faut rien montrer. Les réseaux sociaux, la seule chose qui doit t'allier aux réseaux sociaux, c'est ton boulot, point à la ligne. Sur les réseaux sociaux, on ne doit rien montrer. D'accord? Voilà. On ne montre rien sur les réseaux sociaux. C'est la leçon. Vous savez qu'on apprend, hein? Toute la vie, on apprend. On n'arrête jamais d'apprendre. Et au fur et à mesure que vous avancez, même à 70 ans, on apprend toujours des choses. La preuve, c'est qu'il y a des femmes à 70 ans, 80 ans, qui continuent à apprendre des recettes. Les recettes de cuisine. On n'arrête jamais d'apprendre toute sa vie. Et à chaque fois, il faut, quand il y a une situation, il ne faut jamais se dire que oh, c'est une situation compliquée ou que c'est une situation négative ou que vous commencez à vous morfondre. Non, on ne se morfond jamais quand il y a une situation, qu'elle soit positive ou négative. Ce qu'il faut, c'est de récupérer ce qui est bon dans la situation. Je dis bien qu'elle soit positive ou négative. Ce qui est excellent quand on est mature, c'est d'en tirer justement des leçons et de récupérer justement de ce qui est positif. Il y a toujours un enseignement dans une situation, qu'elle soit positive ou négative. Et la maturité fait que, mais tout le monde n'est pas mature, hein, tout le monde n'a pas cette capacité à se poser, réfléchir, récupérer ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais dans une situation. Mais la prise de décision, je dis toujours, est ultra biaisée quand on n'est pas indépendante. Quand on est indépendante, qu'on gagne son argent, qu'on vit, qu'on a la possibilité de gérer sa vie, on prend les bonnes décisions à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une situation, on prend toujours les bonnes décisions qui nous protègent. Des bonnes décisions qui vous permettent de vous protéger. Vous voyez? Voilà. Mais pour ça, il faut travailler. Il faut être indépendante. Une femme doit travailler pour prendre ses propres décisions. Oui. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas prendre tes propres décisions parce que tu n'as pas de quoi subvenir à tes propres besoins. Donc le travail, ce n'est pas juste une question de vivre dans l'opulence. Le travail, c'est de pouvoir se protéger dans des situations, pouvoir prendre des bonnes décisions pour votre équilibre personnel. Hein, parce qu'il n'y a que nous qui connaissons ce qui est bon pour nous, n'est-ce pas? Voilà. Il n'y a que nous qui connaissons. Coucou Mispa.
Il n'y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous. Et donc, on prend toujours les bonnes décisions quand on est indépendant pour notre équilibre personnel. Quand on n'est pas indépendante, on dépend de l'autre. Quand on ne peut pas manger à sa faim, quand on ne peut pas s'autosuffire, on prend toujours des décisions qui ne nous arrangent pas, mais des décisions de survie. C'est la survie. Quand tu n'es pas indépendante financièrement et qu'une situation arrive, tu prends toujours des décisions pour ta survie parce que tu ne peux pas vivre, t'assumer seul. Voilà. Et donc, ce sont des âmes faibles qui restent dans la dépendance affective, la dépendance financière, la dépendance même de pensée. Vous comprenez? Voilà. Mais les personnes qui ont un peu de considération pour leur personne n'acceptent pas des situations de dépendance, que ce soit une dépendance psychologique ou une dépendance affective, etc. Beaucoup de gens n'acceptent pas cela parce que ce n'est pas bon pour notre équilibre personnel, tout simplement. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'on encourage les jeunes filles pour qu'elles puissent travailler. Il faut travailler, hein? Oui, allez travailler. Le travail, c'est la vie. Travailler, c'est bien. Qui m'écrit là? Qui est en train de me souhaiter joyeux anniversaire par anticipation? Ce n'est pas encore mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est bientôt. Ce n'est pas encore mon anniversaire. C'est quoi ça, Nadia? Journée. Ok. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, voilà, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire ici. Le reste, mon collègue, il va faire ça demain parce que moi, je ne peux pas confirmer la voie, télécharger la facture. Ah, il faut que je fasse la facture aussi. Oh là là. Ah non, je ferai ça demain. Je vais faire tout. Je ferai ça demain de toute façon. Aujourd'hui, là, c'est trop tard. Ok. Nicole, tu vas bien ma chérie? Tu vas bien ma louloute? Oui, non, j'étais en train de dire que on ne peut pas, quand tu ne travailles pas, non. Aujourd'hui, toute la matinée, j'étais en train de faire des papiers. J'avais plein de papiers en retard. Vraiment, c'était une matinée administrative. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'ai fait les papiers pour le boulot, mais j'ai fait les papiers aussi pour moi personnellement. Et là, j'ai vu, c'est pour ça que je vous dis, il y a des responsabilités que beaucoup, quand tu vois tes responsabilités, quand moi je vois mes responsabilités, n'est-ce pas, que ce soit au niveau de mon travail ou que ce soit au niveau de ma vie personnelle, je me dis en fait, il ne faut jamais perdre son énergie dans des choses qui n'apportent rien. Parce que conserver son énergie pour mener à bien sa propre vie, c'est déjà en soi un travail. C'est un travail en profondeur, je vous assure. Parce que, vous voyez par exemple, moi, là, notre syndic de copropriété, on a voté justement des travaux. Nous étions en assemblée générale récemment et on a voté pour les travaux. Donc, on doit refaire les ravalements de façade pour les copropriétaires. Et donc, il fallait voter justement le budget pour les travaux.
et on a voté le budget des travaux, etc. Et donc, chacun doit apporter justement sa quote-part pour que les travaux puissent se faire. Donc, quand vous avez ce type de responsabilité où vous êtes propriétaire, quand il y a des travaux à faire, la copropriété vous demande votre quote-part à payer, etc. Vous voyez le montant, il faut bien assurer tout ça en fait. Soit vous les avez, si vous ne les avez pas et que vous êtes solvable, vous pouvez consulter votre banque. Si votre banque vous fait confiance, votre banque peut justement vous octroyer un emprunt pour pouvoir assurer justement les frais de copropriété. Les frais de copropriété. Attendez, j'ai ma fille qui est en train de m'écrire. Qu'est-ce qu'elle me dit? Attendez, j'étais en train de répondre à ma fille. J'étais en train de répondre à mon enfant. Et donc, j'étais en train de dire que quand vous voyez que vous-même personnellement, vous avez déjà les charges, quand vous voyez que vous-même, vous avez déjà vos charges, les charges de copropriété où il faut faire les ravalements de façade, voilà, tu as ça à faire, tu as tes salariés à payer au niveau de l'entreprise, tu as l'URSSAF à payer, tu as la TVA à payer, tu as une vie à assurer. Tu assures ta propre vie, tu assures la vie de tes enfants. À quel moment tu peux avoir l'énergie pour aller venir mettre ça dans ce qui n'est pas bien? À quel moment tu peux récupérer de l'énergie quand tu penses à tout ce que tu as à faire, toutes tes responsabilités que tu as à faire? À quel moment tu peux te permettre de te perdre? À quel moment tu peux te permettre de te perdre dans ce qui n'est pas bien? Non, vraiment, je pense véritablement que quand on arrive à une certaine maturité, il faut vraiment, dans chaque situation, se poser la question de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est mieux pour vous, qu'est-ce qui est essentiel finalement dans votre vie, qu'est-ce qui est essentiel? Parce que je vous assure, vous savez, même les réseaux sociaux, c'est très chronophage. Hein? C'est-à-dire que le temps, vous voyez, quand je prends 30 minutes, 40 minutes à discuter avec vous, c'est un temps que je ne peux pas mettre ailleurs. C'est un temps que je peux utiliser, par exemple, pour faire une communication ciblée sur, par exemple, sur ma page TikTok. C'est une stratégie commerciale que je peux être en train d'étudier pour mettre en place pour les prochains événements que je compte organiser. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc, les réseaux sociaux sont ultra chronophages. C'est-à-dire que si tu restes sur les réseaux sociaux, ça va te perdre un temps fou. Je vous assure, hein. Les gens ne se rendaient pas compte, peut-être quand il y avait encore la monétisation, beaucoup de gens restaient vraiment sur les réseaux sociaux pour capter cette monétisation. Donc, on pouvait penser que c'était une façon de travailler. Mais le temps que ça te perd de rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures à parler des choses qui en réalité finalement vous abîment. Ça vous abîme vous-même. Parce qu'il n'y a rien de... Quand vous insultez par exemple une personne, est-ce que sincèrement, est-ce que ça vous fait du bien? Je veux dire, quand tu prends ta caméra, tu mets ta caméra et que tu commences à insulter les gens, tu vas faire ça. À un moment donné, ça va t'affecter, à moins que les gens ne soient pas, peut-être que ça soit leur éducation de base, qu'ils ont grandi dans un environnement violent, d'insultes, dans un environnement non structuré. Mais quand on n'a pas grandi dans un environnement comme celui-là, on ne peut pas se plaire dans la négativité. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens qui font semblant de se plaire vraiment dans la négativité,
Je pense que ceux qui s'y plaisent vraiment, c'est parce que leur éducation est comme cela. Parce que si ton éducation n'est pas déstructurée, si ton éducation de base était une éducation structurée, tu ne peux pas te plaire dans ce qui est négatif. C'est pas possible. Donc, je suis, à chaque fois que je vois des personnes qui justement, les personnes qui ont compris. Oui, bien sûr, il y en a qui se nourrissent justement du mal à autrui ou de la haine, ou juste de la destruction gratuite, hein. Ça c'est normal. Il faut bien tout pour faire un monde. Il faut qu'il y ait tout pour faire un monde. Mais c'est pour ça que quand on sait vraiment qui on est, on ne peut pas se permettre de rester dans ce genre de négativité. Ce sont des choses qui ne sont pas bonnes ni pour pour le moral, ni pour sa dignité, ni pour l'image. Rien de tout ça n'est bon. Qu'on ne vous dise pas, hein. Comme j'ai expliqué, sur les réseaux sociaux, il y a des catégories, des catégories. Il y a des gens qui ont une fausse popularité ici sur les réseaux sociaux. Toutes les popularités ne se valent pas. Tout ça, ça ne se vaut pas. C'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui ont des tonnes de personnes qui les regardent quand ils sont en live et que leur vie ne ressemble à rien en fait. Oui, il y a des gens qui ont des tonnes de personnes qui ont 2000, 3000, 4000 personnes qui les regardent. Mais c'est pas pour autant que leur vie ressemble à quelque chose. Donc vous comprenez bien que il y a des gens qui peuvent se nourrir juste de la visibilité négative qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux et qui ne vont jamais rien construire avec cette popularité parce que ce n'est pas une popularité positive. Une popularité positive, ça peut être même 10 personnes. Oui, une popularité positive, ça peut être 10 personnes. Mais 10 personnes d'une grande valeur. Parce que 10 personnes, ça peut valoir 100 personnes. Vous voyez, parfois, je vous montre souvent, il m'arrive de poster par exemple les commandes de certaines de mes clientes. Il y a des clientes ici sur mon profil, sur mon site internet qui font des commandes de 1200 €, 600 €, 800 €. Ce genre de clientèle, vous en avez 10, ça vaut 100 voyeurs. 10 clientes qui vous font 600, 700, 800 € par commande tous les mois, ce sont des clientes qui valent 100 personnes, 100 voyeurs. Des gens, des voyeurs, ce sont des gens qui regardent un spectacle un peu comme s'ils regardaient Netflix, un peu comme ils regardaient une scène dans un cirque, en fait. Voilà. Les gens, beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux regardent parfois des insulteurs et des insulteuses de talent sur les réseaux sociaux, ils les regardent comme des acteurs de cirque. C'est un divertissement pour eux. Donc, ce ne sont pas des clients. Et donc, les gens confondent cette visibilité qui est une visibilité négative parce que c'est une visibilité qui est attirée par la négativité, hein, par des insultes, par le dénigrement, par la dévalorisation, etc. Donc, ils sont au cinéma. Vous voyez, un peu comme les spectateurs du cinéma il y a des spectacles, quand vous allez au cinéma, vous savez quand il y a une scène, soit une scène effrayante ou une scène, vous imaginez quand la scène va arriver ou quand quelqu'un va faire une chute brute ou brutale, vous voyez, on attend cette scène-là et ça vous crée des sensations. Et donc, la majorité des gens qui regardent des insulteurs ou des insulteuses ici sur les réseaux sociaux, ce sont justement des voyeurs. Ce n'est pas une clientèle. Ce n'est pas, non. On ne peut pas bâtir, par exemple, une notoriété sur une fausse visibilité. La vraie visibilité, c'est cette visibilité de très peu de gens, mais qui impacte véritablement votre commerce.
qui sont capables de vous propulser, qui sont capables d'acheter, qui sont capables de débourser 600 euros, 800 euros, 1000 euros pour acheter un produit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux que j'admire énormément. Parce que il y a des gens malgré tout qui ont une vraie visibilité, qui ont un impact conséquent et qui durent dans le temps. Voilà, ce sont des gens qui ont une fanbase de qualité. Voilà, une fanbase de qualité. Je vous ai dit, tout ici sur les réseaux sociaux, c'est... D'ailleurs, ça se voit. Hein. Une personne qui a une fanbase de qualité, ça se voit. Ça se voit, ça se ressent. C'est visible à l'œil nu. Ce ne sont pas des ramifications. Des ramifications à gauche et à droite, etc. Donc voilà. Je suis très très contente de voir que ma perspicacité, mon professionnalisme, ma détermination ici sur les réseaux sociaux en inspire plus qu'une. Voilà. Mon professionnalisme, ma détermination et ma perspicacité, mon exigence professionnelle en inspire plus d'une. Et je vois des petites actions qui se font, voilà, des gens qui font des petits business, des choses, qui commencent à vendre des petites choses, etc. et tout. C'est bien. Moi, je trouve ça très bien parce que c'est bien de copier positivement. La copie n'est pas mauvaise. Hein. Tout le monde copie toujours quelque part. C'est bien de copier. Mais c'est bien de copier positivement. Voyez, non? Ce qui n'est pas bien, c'est de copier d'une manière un peu salace. Voyez? D'une manière pas très propre. Voilà. Ne pas couper les pieds des jambes des gens pour essayer de se hisser au sommet. Ça, c'est la mauvaise copie. La bonne copie, c'est de voir l'autre faire et de te dire, j'aimerais aussi faire comme ça. Et donc, d'actionner justement pour aussi à ton niveau, essayer de faire. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les personnes qui nous suivent, en tout cas qui nous suivent sur les réseaux sociaux, voient justement ce qui est bien et ce qui tient dans le temps. Parce que, vous savez, il ne suffit pas de faire des choses. Hein. Ce qui est bien, c'est de pouvoir tenir dans le temps. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. On peut faire des choses, on peut créer des choses, on peut mettre sur le marché des choses, on peut faire... Mais tenir dans le temps, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et j'espère que beaucoup d'entre vous qui font des petites choses, qui sont en train d'essayer de faire des petites choses et tout, vous allez vraiment encore mûrir vos idées et pour justement les consolider et afin de vous mettre des protections pour ne pas vous retrouver justement, pour ne pas commencer quelque chose et pour que ça tombe à l'eau plus tard. En tout cas, moi j'encourage l'entrepreneuriat. J'aime les gens qui se surpassent. Par contre, les gens qui dénigrent pour ensuite faire comme les autres, c'est ça qui me fait rire. Ça me fait rire parfois les gens qui viennent, qui disent « Ah mais non, toi tu as fait comme ci, comme ça. » Et puis finalement, tu te rends compte que finalement les gens qui te critiquaient, ils se retrouvent en train d'essayer de faire la même chose que toi. Donc souvent la critique, les gens qui nous critiquent en général, ce sont des gens qui nous admirent. C'est pour ça que je vous ai dit, la maturité veut que quand les gens te critiquent, il ne faut pas répondre. On ne répond pas aux gens qui nous critiquent. Parce que les gens qui nous critiquent, c'est juste de l'admiration. C'est souvent de l'admiration et parfois de la jalousie. Et donc,
Les gens qui nous critiquent, quand on se rend compte quelques mois après ou quelques années après qu'ils essayent de faire la même chose que vous, là vous comprenez qu'en fait c'est de l'admiration. Et comme les personnes ne pouvaient pas vous dire vraiment j'apprécie ce que vous faites, mais ils vous critiquent tout en regardant ce que vous faites avec attention pour justement aller essayer de faire, en fait de devenir comme vous, professionnellement parlant. Mais moi, j'aime beaucoup être la source d'inspiration de beaucoup de personnes. C'est comme ça que le monde évolue. Et le monde doit évoluer dans l'inspiration, parce que nous tous, moi quand je cherche des stratégies de marketing, je scrute, je regarde, je m'inspire, etc. Donc l'inspiration est importante dans le développement d'un business. On ne peut pas faire un business sans s'inspirer des autres. C'est normal. Mais ma foi, essayons de rester, de ne pas critiquer quand on sent, quand c'est de l'inspiration. Quand une personne vous inspire, ne critiquez pas. Oui, il ne faut pas critiquer quand une personne vous inspire. Il faut plutôt apprécier et peut-être d'ailleurs prendre des renseignements si vous avez besoin de compléter vos connaissances pour que justement vous ne puissiez pas vous planter comme beaucoup peuvent se planter ici sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc mes amis, je ne vais pas rester plus longtemps. Je vais essayer de terminer ce que j'ai à faire et j'ai ma fille qui n'arrête pas de m'écrire. D'accord, qui n'arrête pas de m'écrire. Voilà. Donc je vous embrasse. Bonne soirée et certainement à demain.